Dovahkiin. Ouais, c'est vrai. Bien le bonjour internautes et bienvenue dans The Cave, votre chronique youtubienne qui est là pour vous parler de jeux vidéo. Et cette semaine on va s'attaquer à un jeu qui est là pour libérer le Dovahkiin qui se cache en vous. Vous l'aurez compris, on va parler de Skyrim. Skyrim, c'est un peu le jeu que tout le monde connaît. En effet, que vous soyez au boulot, ou même en soirée, ou même voir juste dehors, il y a forcément quelqu'un qui va parler de Skyrim. Ouais, allô chérie. Ouais, hier j'étais à Blancherie, il y avait une teuf énorme, c'était complètement after Noah quoi. Ouais. Mec, tu parles de quoi? Attends 2 secondes. De Skyrim. Ouais, mais c'est quoi Skyrim? Ouais, attends chérie, je te rappelle. Vas-y. Bâtard. Tu aurais dû agir. Ils sont déjà là. The Elder Scrolls prédisait leur retour. Leur défaite n'était que temporaire. Jusqu'au jour où Oblivion ouvrirait ses portes. Où les fils de Skyrim verseraient leur sang. Mais personne ne voulait y croire. Ni même en leur existence. Et quand l'eau la révéla enfin, la vérité jaillit dans les flammes. Mais il y en a un qu'ils redoutent. Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon. Skyrim est le 5e opus des Elder Scrolls, une série qui n'est pas à négliger car celle-ci est des meilleures. Le jeu Skyrim est sorti le 11 novembre 2011 dans le monde entier. Ce jeu est développé et édité par Bethesda. Le concept du jeu nous vient de Toaded World et la sublime BO est signée Jeremy Saul. Skyrim est la suite directe de son prédécesseur Oblivion, sorti en mars 2007. Ce jeu se présente comme un RPG standard, level, équipement, etc. Pour évoluer dans ce monde ouvert, divers quêtes vous enverront aux 4 coins de bord de ciel. Que ce soit la quête principale qui consiste à sauver le monde d'une guerre sans précédent et de tuer le grand dragon anti-Alduin, ou des centaines d'autres quêtes secondaires qui vous enverront faire divers tâches pour les habitants du royaume. Ces dernières peuvent aller de la simple collecte jusqu'au meurtre. Bref, bienvenue dans l'univers de Skyrim. Le début de Skyrim est les plus énigmatiques. En effet, vous êtes là, main ficelée, avec d'autres personnes dans un petit chariot, et vous comprenez assez vite que vous êtes en direction de votre exécution. Ce moment est un des seuls instants. Pendant 1 ou 2 bonnes minutes, vous pouvez seulement bouger votre simple souris pour un peu contempler le paysage qui vous entoure et qui est des plus sublimes. Vous pénétrez enfin dans Helgen. C'est à ce moment-là qu'un garde va vous demander votre identité et donc c'est ici que va débuter la création de votre personnage. Mais avant de parler de la création des personnages sur Skyrim, parlons un peu de la personnalisation générale. La personnalisation de son personnage dans un jeu vidéo, c'est un peu le premier lien que nous allons créer avec celui-ci. Cela peut se comprendre assez facilement, c'est un des seuls moments où vous allez enfin pouvoir imposer votre volonté. C'est un moment plutôt crucial, puisque vous allez incarner ce héros, et il est toujours bon que ce dernier vous ressemble. Après, cela dépend des joueurs. Certains sont des m'en-foutistes qui créent des persos aléatoirement et souvent cela donne un résultat plutôt moche. Il y a les best ever qui créent des personnages classe, qui claquent, qui envoient du pâté.
Il y a les sexy nanas qui créent des femmes ultra sexy. En passant, il n'y a que les hommes qui font ça. Et enfin, il y a les mon héros à moi. Vous savez, ces personnes innocentes et qui créent des persos qui ressemblent fortement à eux-mêmes. Et on pourrait aussi faire tout de suite là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah y a pas que 4 types de gens qui créent des personnages. Pourquoi si? Bah non, mais moi je fais partie d'aucune des 4 et pourtant voilà quoi. En fait tu dis de la merde depuis le début, c'est une merde. Attends. Tu veux qu'on parle juste de WoW, de Mama Boobs, hein, le premier perso que t'as créé? Non mais. Attends, il y a aussi Aion, je crois. Oui, Aion, tu sais la femme qui a des seins tellement énormes qu'elle voulait plus avec ses seins. C'est pas pareil. Tu veux que je leur montre peut-être, au pire, hein, ils vont comprendre par eux-mêmes. Allez, c'est bon. Non mais reviens, ça peut être marrant. Non mais c'est bon. Reviens. Lorsque vous pouvez enfin personnaliser votre héros, 10 classes s'offrent à vous. Chacune possédant ses caractéristiques ainsi que son histoire. Je vous propose qu'on s'y attarde quelques minutes. Commençons par le commencement, les Nordiques. Ils sont bien les personnages les plus piques sur Skyrim et cela se comprend. Un regard droit, de gros muscles, une carrure de barbare, tout est réuni pour assouvir votre manque de testostérone. Les impériaux sont les personnages les plus rejetés de ce jeu, et cela se comprend facilement, ils vous demandent un peu d'incarner l'ordre et la justice. Les rouge-gardes et les bretons sont pour moi des personnages standards. Un personnage plutôt normal, sans charisme particulier, bref, vous êtes totalement banal. La famille des elfes, qui comprend elfes noirs, elfes des bois et hauts elfes, ont une certaine classe même s'ils restent un peu lover of nature pour certains, ou même très détestés, comme les elfes noirs. Ils restent souvent à l'écart de la société. Les argoniens ont une tête plutôt bizarre. Oui, je sais, on a tous tiré la même tête quand on a vu la gueule de cette race au début de Skyrim. Enfin, il nous reste à parler des orques, qui est une classe que je n'apprécie pas du tout, et il y a les Khajiits. Oh putain, tu fais super bien le chat. La map de bord de ciel est immense. En effet, dès le début du jeu, vous vous retrouvez un peu au milieu de nulle part. C'est alors ici que l'aventure va enfin pouvoir commencer. Il existe deux types d'aventuriers dans le jeu. Il y a ceux qui vont utiliser le chemin le plus court et qui vont donc rusher le mode histoire comme des malades. Ou alors il y a les vrais Dovahkiin, ceux qui vont parcourir bord de ciel de fond en comble et souvent coupés à travers les plaines. Je vous présente la map de Skyrim. C'est dans celle-ci que vous allez évoluer pendant tout le long de votre aventure. Je vous rappelle, au début du jeu, vous vous trouvez à Helgen où vous êtes sauvé in extremis. Une première quête vous enverra à Blanche-Rive. Vous n'allez pas trop poser de questions puisque c'est votre première quête et puis c'est le début du jeu. Ensuite, arrivé là-bas, on vous demandera d'aller à Rivebois. Alors vous allez y aller, et puis les ennuis vont pouvoir commencer, enfin! Vous allez tuer votre premier dragon! Ensuite, dans un élan héroïque, vous décidez d'aller à Solitude. Et là, oh! Surprise, un autre dragon! Alors après 30 minutes de combat acharné, un géant se mêle au combat. Magnifique! Et vous, Dovahkiin courageux que vous êtes, vous allez courir très loin. Mais alors, très loin. Ce qui vous mène à Faiez. Ah, Faiez, quelle belle ville Faiez. Et là, vous apprenez comme par hasard qu'un complot d'assassins veut vous tuer. Alors vous partez donc à leur recherche et vous retrouvez à Blanche-Rive. Et donc la quête principale, vous l'avez dans le cul. Voilà, ça c'est une aventure d'aventurier. Il y a un truc qui est des plus dingues dans Skyrim, c'est que ce dernier ne s'arrête pas à ses propres limites. Effectivement, si on prend en compte les 3 DLC qui sont des plus excellents, ainsi que les modes que nous, joueurs PC, pouvons avoir, cela donne encore un plus grand horizon au jeu. C'est pour cela qu'on va s'y attarder un peu. Bethesda nous vend 3 DLC qui ne sont pas à négliger. Dawnguard, le premier DLC, vous plonge dans une chasse aux vampires. Ou de jouer les vampires. Alors si vous avez toujours rêvé de sucer quelque chose, eh bien tous les coups des villageois seront à votre disposition. Hearthfire est le DLC que je définirais un peu comme Sims. En effet, avec cette petite extension, vous pouvez, accrochez-vous bien, construire des maisons. Enfin, le dernier DLC, Dragonborn, c'est un peu The Extension of the Year. Tu peux 1. Chevaucher des dragons, 2. Retourner sur l'île principale de Morrowind, épisode 3 des Elder Scrolls, avoir de nouvelles armes, plus de carnage, plus de cris, bref, plus de puissance.
Pour les mods, c'est un peu une autre histoire. Il existe des sites internet dédiés aux mods pour Skyrim. Vous pouvez ainsi trouver de tout, que ce soit des boosters de graphisme jusqu'aux décapitations d'enfants. Bref, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez un peu transformer votre Skyrim en jeu complètement somptueux. Bien plus somptueux qu'avant. Skyrim est un jeu excellent provenant d'une série excellente. Je pense sincèrement que ce jeu va marquer autant les esprits que son prédécesseur Oblivion, qui a vraiment laissé une trace dans le domaine du vidéoludisme. Donc si vous n'avez encore jamais touché à Skyrim, je vous conseille fortement d'y aller maintenant, car ce jeu est des plus majestueux. Et bien voilà, The Case c'est fini. Déjà je voulais m'excuser énormément pour l'attente de cet épisode. Voilà, entre Arnaud qui est parti en vacances, et voilà, et puis il y a eu tous les trucs, il y a eu les vacances avant, etc. J'ai pas pu vous sortir cet épisode plus tôt, j'ai fait mon maximum pour vous sortir cet épisode le plus rapidement possible, mais il est là, heureusement. Donc voilà, bon bah on n'oublie pas les bonnes habitudes. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Vous pouvez aussi aimer la vidéo juste en dessous si elle vous a plu. Ou alors vous pouvez même partager la vidéo pour que tous les Dovahkiin soient connectés entre eux grâce à Facebook ou même d'autres réseaux sociaux en tout genre. Et ça claque en plus ce que je viens de dire. Bref, nous on se retrouve pour la prochaine, ne vous inquiétez pas, elle sortira plus tôt que celle-ci. C'était vraiment exceptionnel, 1 mois et demi pour attendre un The Case, c'est un peu long. Ne vous inquiétez pas, le prochain sort beaucoup plus tôt. Et donc voilà, donc nous on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.